GBI, c'est un groupe de gens passionnés d'ingénierie et d'innovation. Notre but, c'est de trouver des solutions puis rendre les projets des gens un succès. Comme n'importe quelle équipe passionnée de ce qu'ils font, on a développé des spécialités comme le géo-environnement, l'aménagement de parcs et de terrains sportifs, le bâtiment intelligent puis l'efficacité énergétique, puis la gestion des eaux pluviales comme dans le cas présent. Le but du mandat, c'était d'accompagner la CARA dans l'aménagement de son site, particulièrement en ce qui a trait à la gestion des eaux pluviales. On voulait intégrer des techniques de gestion des eaux pluviales, gestion verte, simple, efficace, reproductible dans n'importe quel terrain, tout ce qui est commercial et résidentiel aussi. Puis le but, c'était d'en faire une vitrine technologique pour la gestion des eaux pluviales, pour démocratiser un petit peu ce que c'est, puis montrer aux gens que ça peut être simple et efficace, puis qu'ils peuvent même faire ça chez eux, parce que c'est la responsabilité de tous pour se préparer contre les changements climatiques et s'adapter aux changements climatiques surtout. Ici, on peut voir le début des travaux pour la plante filtrante. Notre excavation commence avec une profondeur de 300. Après ça, on va mettre un géotextile, puis la roche. Le textile, lui, va servir à ce que le sol en place ne vienne pas bloquer la berne. Et ça va permettre de récolter l'eau de pluie, puis la faire descendre tranquillement dans le sol. L'enrochement, ça a deux principales utilités pour la berme. La première utilité, c'est ça permet avec son poids, de retenir le grand coup d'eau. Si, exemple, il y a un important ruissellement qui arrive d'un coup d'eau, prenons une chaudière d'eau qui est lancée en surface, là, la roche, elle peut dissiper son énergie. Elle va donc amortir le débit, la vitesse. Puis après ça, elle va chercher donc à mieux le répartir. La roche, c'est un élément qui est très perméable. Donc, il va chercher à répartir sur l'ensemble de l'aménagement le débit qui entre. Fait que ça a vraiment cet avantage-là, la présence du gravier. Les plans d'aménagement qu'on vise s'inspirent du milieu naturel existant. À Rawdon, c'est un endroit qui est sablonneux. Donc, on souhaitait intégrer différents outils, différents volets d'aménagement pour respecter les différentes exigences, mais aussi en se basant sur comment, avant qu'on venait de s'implanter, comment ça se comportait. Dans le fond, là, je prends ma hauteur à la place de sortir ma baguette. Je suis venu à me transférer ici ma hauteur. Là, je vais redescendre de 15 cm. OK. On a aussi donc proposé l'aménagement d'une noue d'infiltration. Cette noue-là permet de gérer l'eau du stationnement de la maison de l'eau. La noue est composée essentiellement de végétaux et d'un volet avec enrochement, alors que la berme, elle était seulement en enrochement. Le but, c'est afin d'envoyer le moins d'eau possible dans les égouts pluviales de la ville et dans les cours d'eau. C'est vraiment de permettre au sol, permettre l'eau de pluie d'aller dans le sol et de se filtrer. Puis d'avoir moins de contaminants qui vont se ramasser justement dans le réseau pluvial et qui vont se rendre jusque dans les cours. Les autres façons de gérer l'eau dans le cadre du projet, on avait des volets plus souterrains. Donc, un système de drain a été mis en place là, pour complémentariser la berme. L'objectif des drains souterrains, c'est encore une fois vraiment de maximiser l'infiltration. Donc, l'apport d'eau permettait, avec le sable, de mieux le répartir et au maximum faire une recharge de la nappe phréatique. Donc, dans son ensemble, ces différents aménagements-là ont pour objectif de réduire considérablement le débit après développement pour le ramener à un débit égal ou inférieur avant développement, donc soit le milieu naturel existant qui était une belle forêt. Fait que là, la CARA s'est donné ça comme mission de montrer
qu'est-ce que ça peut donner des aménagements de gestion des eaux pluviales dans un environnement qui peut ressembler un peu à un petit commerce ou à un terrain résidentiel. L'avenir des aménagements qu'on a appliqués à la CARA, c'est en forte croissance. De plus en plus dans les projets, on voit cette sensibilité-là à une gestion un peu plus verte, un peu plus durable. Les fortes pluies des dernières années ont assurément aidé là, à avoir ce souhait-là. J'imagine de ton côté également, de ton point de vue. Bien, pour moi, la gestion des eaux pluviales, c'est un incontournable d'un changement climatique, tant pour la protection des cours d'eau que de l'environnement, puis la protection du patrimoine bâti, là, les infrastructures, les rues, les bâtiments, etc. Un beau. Ça, c'était un bon pitch là, quand même. C'est quand même pas pire. Assez fort. Puis j'aime ça, comment tu l'apportes, parce que faut pas toujours répéter ce qu'on a fait par le passé. La bonne vieille façon de on met un puisard ou on met une voirie là, vraiment urbaine. On n'a pas juste ça à voir. Non, ça change nos façons de faire la conception des ouvrages, des infrastructures, parce qu'il faut considérer toutes ces choses-là, puis même la pluie qu'on veut gérer, mais même la pluie, le déluge qu'on ne sera pas capable de gérer. Puis ça doit changer aussi la façon de voir des citoyens, de la population, comme le réaménagement des rues. On ne fait plus nécessairement des rues pavées qui sont aussi larges qu'une piste d'atterrissage. On va la faire en fonction de l'utilisation de ce qui est prévu côté circulation. On va inclure les piétons, on va inclure les cyclistes, puis on va s'arranger pour avoir un couvert forestier, gérer les eaux pluviales à la source parce que c'est plus facile qu'à l'aval au rejet au cours d'eau. Ça prend de la place pour tout, mais ça nécessite que les gens aussi revoient un peu leur façon d'observer les emprises puis les rues, les stationnements. Puis c'est vrai qu'on en a parlé un peu plus tôt, peut-être dans une autre question. C'était, au bout du compte, souvent, il y a des espaces qui étaient voués à d'autres vocations avant. Exemple, proche du stationnement, c'était simplement engazonné, mais maintenant, on peut faire ces aménagements-là comme des nœuds, des zones d'infiltration qui, concrètement, l'espace était déjà présent, mais on avait une approche qui était, disons, plus standard, une approche que là, on peut chercher à améliorer pour réduire cet impact-là. Effectivement.